Nous avons tous peur que la batterie de notre téléphone soit vide avant la fin de la journée. Imaginez que vous puissiez la recharger grâce à vos vêtements. Les moyens actuels pour obtenir de l'électricité ne sont pas accessibles partout. De plus, sa production a des conséquences non négligeables sur l'environnement et les réserves de la Terre sont limitées. Les plantes ont depuis toujours trouvé le moyen de produire de l'énergie et de façon illimitée. La photosynthèse. La photosynthèse qui permet de convertir la lumière du soleil en énergie. Une source inépuisable. En effet, le soleil envoie sur la Terre l'équivalent de plus de 10 000 fois ce que consomme l'humanité. Et il existe aussi un moyen de convertir la lumière du soleil en électricité. La conversion photovoltaïque. Les premières générations de cellules solaires, nous les avons tous vues. Ce sont ces gros panneaux noirs en silicium posés sur les toits des maisons. Pas pratique à transporter pour recharger notre mobile. Ces panneaux présentent l'avantage d'un haut rendement de conversion, mais ils sont chers à fabriquer. Ils sont encombrants, il y a donc peu d'applications possibles. De plus, ils nécessitent une exposition précise. Les dernières générations de cellules solaires, notamment les cellules à colorant et les cellules à hétérojonction volumique, sont beaucoup moins chères à fabriquer. Ces cellules peuvent être fines, souples, transparentes, elles peuvent être de toutes les couleurs et pourraient donc être utilisées de nombreuses façons. De plus, elles n'ont pas besoin d'un ensoleillement direct et peuvent même fonctionner en intérieur. Les colorants utilisés sont des molécules organiques qui peuvent être déposées par voie liquide, par impression par exemple, exactement comme l'imprimante que vous avez chez vous. Cela permettrait d'intégrer la cellule solaire, par exemple, à la peinture d'une voiture, à la coque d'un téléphone, à une fenêtre, ou même à des textiles. Le problème majeur, c'est leur rendement, qui est pour l'instant assez faible comparé aux panneaux solaires commerciaux. Ainsi, le but de ma thèse est de fabriquer de nouvelles molécules colorées, des chromophores permettant d'améliorer les performances des cellules solaires. Les composés qui m'intéressent sont dits organométalliques, car il s'agit de molécules organiques intégrant un atome métallique, le ruthénium. En m'inspirant des résultats obtenus et publiés, je décide quelle molécule je veux synthétiser. Puis je la teste en faisant une cellule solaire et en utilisant un simulateur solaire. Enfin, j'espère que nous pourrons tous produire notre électricité de façon propre, illimitée et durable, et pourquoi pas avec nos vêtements. Bravo Camille.